Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, j'ai enfin pris mon premier cours de Wing Chun avec Johan. Bravo Clément. C'était difficile, mais ça s'est fait. Ce premier cours, il a soulevé chez moi pas mal de questions, pas mal de frustrations, que je pense que d'autres personnes ont déjà dû ressentir lors de leur premier cours. Bon, j'ai déjà fait 2-3 cours, donc j'ai eu le temps de me poser des questions. L'idée, c'est que je vais les poser directement à Johan et puis vous en faire profiter parce que ça peut lever certains blocages que les gens ils peuvent rencontrer quand ils commencent la self-défense. Mais d'une manière plus générale, je pense toutes les disciplines de self-défense. Enfin, c'est à peu près les mêmes problématiques qu'on rencontre. La première problématique que j'ai identifiée, alors ça me concernait pas, mais ça concernait la personne avec qui j'en ai fait, qui était aussi sûrement un de ses premiers cours. C'est la peur de frapper. C'est-à-dire que cette personne, elle osait pas pousser les coups, quoi. Les percussions, c'était pas des percussions, c'était genre attention, je voudrais pas te faire mal, etc. Donc moi, ça m'a vraiment, je me suis dit non, c'est pas comme ça qu'il faut pratiquer, ça correspond pas. Si j'ai envie de faire le mouvement, il faut aller jusqu'au bout. Comment est-ce que toi t'organises les choses? Enfin, déjà, quel est ton point de vue là-dessus et comment t'organises les choses dans les cours pour pas que ça se passe ce genre de choses? Ah oui, il faut. Moi aussi, je constate la même chose, c'est-à-dire que souvent les personnes qui viennent pour la première fois à un cours de self-défense ou un cours d'art martial ont cette réaction et pensent que le moindre coup va blesser ou va tuer quelqu'un, alors qu'en fait ça fait rien. Et bien, il faut leur dire. Moi, je leur dis, généralement, je passe à côté, je dis, non, regarde, vas-y, donne le coup, et je laisse me taper, c'est-à-dire comme ils sont en train de faire, et je leur dis, ça fait strictement rien. Et là, ils se rendent compte que, oui, il faut peut-être aller un peu plus fort, et je leur fais prendre conscience également que si ils travaillent comme ça, ils mettront des années avant d'avoir un résultat. Oui, bien sûr. Et également pour leurs partenaires, c'est pareil. Et s'ils veulent travailler, s'ils veulent faire progresser le partenaire, il faut également qu'ils mettent un peu d'intensité. Pas forcément beaucoup au début, mais qu'ils mettent un peu d'intensité. Et il n'y a vraiment aucun risque. Oui, okay. On ne va pas mourir parce qu'on a pris un petit coup de poing. Oui, et puis on risque pas des blessures pour les petits trucs, quoi. Je pense qu'il faut se faire... Oui, puis là, c'est vraiment, même en disant vas-y, ça reste tellement léger qu'il n'y a aucun risque. Bon, après, il y a aussi autre chose que je constate, c'est qu'au fur et à mesure des séances, c'est quelque chose une fois qu'on commence à avoir la confiance les uns entre les autres, ça se libère un peu plus, quoi. Oui, c'est ça. On va plus facilement se cogner. Bon, après, c'est les premiers cours. Souvent, c'est des gens qui n'ont jamais rien pratiqué, qui ne sont pas allés dans un cours ni de self-défense, ni un cours d'art martial, donc ni de boxe ou quoi. Donc, ils n'ont pas du tout l'habitude. Et on leur a toujours enseigné que, attention, il ne faut pas frapper, attention, on va faire mal. Et ils sont aussi souvent dans l'écoute de la moindre de leurs douleurs. Oui, ok. Oui, d'accord. Donc pour eux, dès qu'on leur fait un petit truc comme ça, c'est attention, c'est dangereux. Et beaucoup d'ailleurs m'ont dit, je tiens à le préciser, quand on fait un coup par exemple dans la gorge. Vas-y, frappe un peu là. Boum. Dans la gorge. Vous avez vu ma tête? Voilà. Dans la gorge. Ah oui, mais on risque pas de le tuer. Alors non. Alors peut-être plusieurs coups de toutes ses forces et tout, peut-être, mais un coup dans la gorge comme je viens de lui faire par exemple, c'est rien. C'est rien. Oui, non, bien sûr, il faut prendre quelques coups, quoi. Ouais. Ok. La seconde chose que moi j'ai identifiée comme étant un blocage, une frustration, c'est plutôt même une frustration, c'est l'aspect combativité. C'est-à-dire que moi je suis pas quelqu'un qui va aller facilement vers la violence. Je suis pas quelqu'un qui va me battre pour rigoler. Je sais pas ce genre de choses. Et du coup je manquais vraiment de combativité. C'est-à-dire qu'on a fait une séance où on était beaucoup au sol, où l'idée c'était de surpasser la force que mettait sur soi l'adversaire. Et moi j'avais l'impression de pas y arriver, quoi. J'étais sous le mec, il fallait exécuter une prise pour le passer qui a premièrement été faisable, et moi j'avais l'impression de pas avoir cette force de le faire, et j'ai pas réussi à le faire. Alors j'ai l'impression que moi ça me frustre beaucoup parce que le fait de pas réussir à passer quelqu'un, ça me freine énormément. Je me dis que je vais jamais y arriver. C'est quoi la position de la chose là-dessus? Non, mais comme tout, tu commences. T'as des gens, en l'occurrence la personne avec qui tu travaillais, c'est quelqu'un qui avait fait des années de judo et on faisait du sol. On devait sortir d'une position où l'autre était sur nous et il fallait sortir de cette position. Donc t'as affaire à quelqu'un qui est physiquement entraîné, parce que je sais qu'il fait par ailleurs beaucoup de sports type vélo, etc. Et qui en plus a fait du judo et qui n'avait pas envie de te laisser faire.
C'est comme tout, je veux dire, tu prends n'importe quelle activité, au début tu vas pas forcément être performant, et c'est avec l'entraînement au fur et à mesure que tu vas réussir à placer ce que tu veux placer, tu vois. C'est l'entraînement qui va te rendre plus fort, c'est l'entraînement qui va te rendre plus aiguisé, et qui va te permettre de faire ce que tu as envie de faire. Mais au début, ne pas réussir à faire un mouvement, ou ne pas réussir à se dégager d'un étranglement ou quelque chose comme ça, c'est normal, avec les répétitions, avec l'entraînement, ça va venir. Et alors, du coup, une autre frustration qui découle directement de celle-ci, c'est que arrivé à un moment, le mec finit par me laisser passer parce qu'il voit que j'y arrive pas. Et alors là, ça crée la frustration inverse. C'est-à-dire, je me suis dit, non, s'il me laisse passer, je vais jamais pouvoir y arriver, quoi. Est-ce que c'est normal que ça arrive, que le mec me laisse passer? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Oui, c'est bien. Il faut... En fait, on s'entraîne. D'accord. C'est l'image que je donne souvent. La rue, l'agression, c'est l'eau froide, l'eau très froide. Et nous, on est habitués à l'eau chaude. D'accord. Pour aller vers l'eau froide, il va falloir aller doucement vers l'eau froide. C'est-à-dire qu'on va aller voir de l'eau qui est de moins en moins chaude. D'accord. On ne peut pas s'entraîner directement avec quelqu'un qui va nous empêcher de travailler complètement. Il faut qu'on puisse quand même travailler, placer nos techniques. C'est ce qui va nous permettre d'acquérir de la dextérité, et c'est ce qui va nous permettre de sortir d'une situation tendue le jour où ça nous arrive. Ok, je comprends. On s'entraîne. Il faut bien partir du principe qu'on s'entraîne, qu'on n'est pas dans autre chose que de l'entraînement. Bien sûr. Dernier point là-dessus, sur les 3 premiers jours de cours que j'ai vus, c'est à l'aspect chorégraphie. Alors, la chorégraphie, c'est déjà un peu j'ai un point de vue assez extérieur sur la chose que je trouvais un petit peu... C'est pas rigolo le terme, mais voilà, ça me paraît pas sérieux comme truc. J'ai compris un peu plus avec la vidéo sur les grades qu'on a fait la dernière fois, c'est-à-dire que quand on fait la chorégraphie, après ça se réadapte directement dans les combinaisons qu'on va faire. C'est quoi l'intérêt de bien connaître la chorégraphie, de bien connaître les choses, quoi? En fait, avant de faire quelque chose, avant de pouvoir faire un mouvement rapide, il faut l'avoir répété lentement. Avant de faire un enchaînement de mouvements rapide et à vitesse réelle, il faut d'abord l'avoir fait lentement. Bien sûr. Tu ne veux pas commencer directement par faire des gestes rapides, efficaces, puissants. C'est pas possible. Donc la chorégraphie, ça sert déjà à permettre à ton cerveau d'enregistrer les mouvements, et à force de les répéter, on parle de kung-fu. Kung-fu, ça veut dire persistance, ça veut dire travail, et c'est un travail. C'est-à-dire que ça n'arrive pas, il ne suffit pas de voir une technique, et encore, même si on l'a vu, est-ce qu'on sera capable le jour où on aura une agression de la restituer? C'est pas dit, parce qu'il y aura le stress, etc. Donc c'est vraiment il faut un nombre de répétitions, un certain nombre de répétitions pour que ça devienne des réflexes. Et la chorégraphie, ça fait partie de l'apprentissage. C'est la première étape. Ça marche. Alors, dans les derniers points que j'ai observés, donc c'était vraiment le début des cours, donc on était vraiment qu'avec des débutants, donc ça c'était quelque chose de plutôt bien, même si chacun a son niveau bien sûr. Il y avait aussi quelques femmes, et il y a un des 3 cours où on s'est retrouvé avec une seule femme. Alors désolé pour vous mesdames, mais c'est ce que j'ai constaté le jour J. Elle avait plutôt tendance à s'éloigner des confrontations avec les hommes. Et du coup je me suis posé la question de est-ce que c'est intéressant de faire des cours mixtes si ça crée des blocages au niveau de l'entraînement en fait? Oui. Alors, j'ai déjà fait des cours de self-défense uniquement pour des femmes, il y a longtemps. Mais finalement, j'étais pas satisfait parce que c'est rare que des femmes soient agressées par d'autres femmes. C'est souvent des hommes, et il faut qu'elles s'habituent à avoir quelqu'un en face de plus fort physiquement. D'accord, ce qui va les forcer à développer plus de techniques. Et à développer leur agilité, et à se baser sur la technique et non pas sur la force physique. Oui, ça peut être un blocage parce qu'on n'a pas l'habitude. Là, en l'occurrence, c'était du sol, c'est-à-dire qu'on allait au sol, il fallait se dégager, il fallait se monter dessus. Donc j'ai compris, j'ai vu que ça l'a bloqué. Donc je lui ai dit non. Au début, je lui ai donné un autre exercice à faire, et puis finalement, je suis revenu en lui disant tu vas quand même essayer avec quelqu'un de confiance. J'ai pris quelqu'un en disant quelqu'un de confiance. C'était pour lui permettre de passer le cap. Et donc ça, c'est des cours que je donne au sein d'une entreprise, les cours auxquels tu as participé. Donc c'est plus difficile de pousser vraiment les gens à faire quelque chose qu'ils n'ont pas envie de faire. Par contre, dans les cours collectifs du club,
même si au début je dis aux femmes entraînez-vous un peu ensemble, mais après rapidement elles vont aussi avec des hommes parce que généralement c'est les hommes qui vont les agresser dans la rue, quoi. Oui, dans la rue ou autres qui vont qui vont être sur elles et elles vont être obligées de se dégager. C'est plutôt les hommes qui vont leur faire ça. Ok. Ça me permet de rebondir un petit peu sur quelles sont les choses que toi tu vas mettre en place dans les cours pour faciliter un petit peu l'arrivée des débutants. C'est quoi ton schéma de progression sur les gens qui n'ont jamais fait d'arts martiaux, de self-défense, de sport de combat, de tout ce que tu veux, quoi. Alors, oui, on a parlé de la chorégraphie. C'est qu'au début, je leur montre des mouvements et je leur demande de répéter. Répéter lentement s'il faut. Oui. Également, ce que je fais souvent, c'est que si c'est un exercice plutôt, on va dire, self-défense, bien que pour moi, il n'y ait pas self-défense et art martial. Je sais que certains veulent s'accaparer le titre de self-défense, mais non, un art martial, c'est de la self-défense. De la self-défense, c'est également un art martial, même si ce n'est pas asiatique. Ça fait partie des arts martiaux, hein, étymologiquement. Art martial, c'est art de guerre ou art de défense. Donc on est dedans, hein. Donc ça c'est des polémiques qui n'ont pas lieu d'être. Donc dans un premier temps, par exemple si c'est sur un étranglement, je vais leur demander allez-y, étranglez-vous. D'accord, donc ils vont chacun leur tour ou se pousser ou s'étrangler, mais ils vont faire les agresseurs. Et l'autre aussi va faire les agresseurs, donc ils vont s'habituer à un certain niveau, même si on est encore là dans de l'eau très tiède, hein, tu vois, on n'est pas encore vraiment dans le dur, mais ça va juste les habituer et aussi à passer cette barrière psychologique du je vais lui faire mal ou même moralement pousser quelqu'un en lui disant quoi, qu'est-ce que tu as ou qu'est-ce que tu veux, des trucs comme ça, c'est des choses pour certains, ce sont des blocages psychologiques parce qu'on leur a toujours dit non, il faut rester courtois, etc., etc. Donc c'est bien aussi de savoir passer ce genre de barrière. Donc ça fait partie des étapes. D'accord ? Et puis petit à petit, les mettre en confrontation codifiée. D'accord ? On a par exemple dans le Wing Chun des confrontations codifiées à courte distance. Parce que la particularité du Wing Chun, qui est un art martial de self-défense, c'est vraiment de développer des réflexes à courte distance. D'accord ? Donc là, ils vont être dans une distance très courte, avec quelqu'un en face d'eux, ils vont devoir réagir. Alors c'est codifié, c'est pas du combat, c'est codifié. D'accord ? Mais on est déjà dans une première étape avant le combat. D'accord ? Et puis petit à petit, on va vers du moins en moins codifié et de plus en plus libre. D'accord ? Et de plus en plus complexe aussi. On va rajouter de la complexité, ce qui va donner en fait, ce qui va augmenter les capacités, comment on appelle ça, la dextérité, la capacité de frapper dans des angles qui ne sont pas habituels, etc. Oui, en fait, tout doucement, on se dirige vers du sparring. C'est ça l'idée. Doucement, on se dirige vers du sparring, mais aussi une plus grande maîtrise de soi, de son corps, et également un renforcement de son mental. D'accord. Et ça se fait graduellement. Par des exercices comme ça, au début, c'est comment dire, on répète des mouvements, on est dans la chorégraphie, on fait aussi un peu de confrontation, on joue aussi, il y a un peu un aspect théâtre, parce qu'on joue l'agresseur ou l'agressé, et petit à petit, le mental commence à s'adapter et commence à, même si c'est pas vrai, commence à le prendre pour vrai. D'accord ? Je comprends, Et on développe des aptitudes et des capacités. Moi, ce que je peux dire de ce premier cours, alors je sais pas si c'est bien ou pas mon premier ressenti par rapport à ça, enfin c'est pas que c'est bien ou pas, hein, c'était bien, c'est plutôt, j'ai vraiment eu ce sentiment de progression ensemble que j'ai vraiment aimé, c'est-à-dire que quand on faisait les exercices, bon, il y a forcément un qui joue l'agresseur et un qui joue l'agressé, et à chaque fois, on est prêt à laisser l'autre, etc. Il y a vraiment une sorte de solidarité qui se crée automatiquement entre les gens, et ça, je trouve c'est cool. Enfin, j'ai vu personne qui avait plus envie de faire l'agresseur ou de faire l'agressé, ou vraiment de pas te laisser libre cours à la création. Alors, je sais pas si c'est parce que c'était dans l'esprit d'entreprise, mais en tout cas, ça, c'est vraiment agréable dans ce type de sport, quoi. Il n'y a pas quelqu'un qui a voulu montrer, moi, je sais faire, c'est moi le plus fort, et on va la jouer comme ça, quoi. Ça, c'est agréable. Autre chose aussi, c'est que même si c'est difficile, je trouve, de rentrer dedans au début, enfin le premier cours, il faut faire des mouvements, surtout que je prenais un peu en cours de route, il fallait faire les mouvements, on s'y fait assez vite, quel est l'esprit de la chose, et puis il y a quand même pas mal de liberté, même si c'est codifié, il y a pas mal de liberté autour, on a le temps d'appréhender le mouvement un peu comme on veut, et puis bon, après t'es aussi là pour nous corriger, quoi, et j'ai apprécié un peu ce côté, et puis moi ça m'a fait, je pense, un certain bien, sans masochisme, de prendre des coups, parce que c'était important pour moi. La douleur est sanctifiante. Voilà. Non, mais c'est ça. C'est marrant parce que j'étais souvent filmé en train de frapper les élèves et ça m'avait paru
violent, quoi, disons ça comme ça, quoi. Et en fait, j'ai senti tout de suite le premier cours que c'était important que tu me frappes aussi direct, que je sente que voilà, c'était rien. C'est bon, il faut y aller, quoi. Et après, derrière, ça m'a permis de dire à celui qui était en face de moi, bah, vas-y, il y a un moment, frappe-moi si j'ai envie de comprendre, quoi. Et ça, c'était important que je passe. C'est le premier cap mental que j'ai passé, c'est voilà, se faire frapper, c'est pas grave. Oui, enfin, c'est pas frapper. Bien sûr. Vraiment, mais c'est vrai que comme on n'est pas habitué, le moindre coup, on dit oula, etc. Là, c'est des petites frappes, hein, c'est pour. Bien sûr, c'est pas un coup que je vais prendre dans la rue, mais c'est également, c'est aussi pédagogique, c'est-à-dire que si tu prends comme ça quelques coups à l'entraînement, tu vas t'habituer et tu vas être moins sidéré le jour où tu vas te prendre un vrai coup. Carrément, et je pense effectivement qu'il y a ça. Et puis, je sais que c'est possible là. J'ai ce sentiment que c'est possible qu'on me frappe. T'as pas eu de blessure après, pas du tout, eu de problème. Non, bien sûr. Non, mais les bleus sont venus, je pense. J'ai eu des bleus sur les avant-bras le premier cours. C'est normal ce qu'on parle avec les avant-bras. Je pense aussi que c'est une façon. Oui, c'est le temps que mon corps il se fasse à la chose, quoi. Ok. Oui, on me dit souvent, oui, j'ai des bleus sur les avant-bras et tout, c'est normal. Bien sûr. Bon, ça fera part d'un autre podcast dont on va parler bientôt. Écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire quelles sont les expériences des premiers cours que vous avez eus aussi. Ça permet de voir un petit peu quelles sont les autres frustrations qu'on n'aurait pas forcément identifiées là. Et puis, on sera un plaisir de vous y répondre. Puis on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo. À très vite.